une vidéo sur les rappels pour la fonction logarithme népérien ln. Ça, c'est une fonction que tu vas rencontrer très souvent au baccalauréat. C'est une fonction qui est aussi simple à manipuler que la fonction exponentielle. Il n'y a pas vraiment plus de difficultés. Il faut connaître les petites règles de base. Je vais te les rappeler dans cette vidéo. Et pose-toi la question à chaque fois, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais manipuler ça? Est-ce que tu as déjà vu dans les exercices des choses qui t'ont bloqué là-dessus? Si c'est le cas, eh bien tu n'hésites pas à me dire. Et tu mets dans les commentaires juste en dessous, par exemple, les petits problèmes que tu as sur la fonction logarithme népérien. Ça marche? Donc c'est parti, on rappelle les petites choses à connaître. La fonction ln de quelque chose, déjà ça n'existe pas toujours. C'est-à-dire que ln, on peut calculer, déjà c'est pas ln fois, il y a déjà un élève qui m'a dit ça, c'est pas ln fois quelque chose. Non, parce que c'est pas parce qu'il y a des parenthèses que c'est un fois, c'est ln2, c'est comme une fonction, c'est comme f de x, d'accord? Ça c'est la base, je pense que tu savais. Ln de quelque chose, ça se calcule seulement si le quelque chose est strictement positif, d'accord? Donc ln de moins 3, ça n'existe pas par exemple. Ln de 0 non plus. Par contre, ln de 0,1, ln de 1, ln de 10 000, ln de e, tout ça, ça se calcule. Ça marche parce que le nombre est strictement positif dans le ln. Première petite chose à savoir sur le ln. Ensuite, la fonction ln, c'est une fonction qui est strictement croissante, d'accord? Strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux avoir la courbe en tête. C'est vraiment ce que je te recommande d'avoir. La courbe de ln en tête, donc je vais essayer de te la faire. C'est quelque chose comme ça, alors peut-être dans l'autre sens. Au début, ça croît et ensuite, ça monte, mais de plus en plus lentement. D'accord? Donc ça croît énormément quand tu es proche de 0. Voilà. Et ça coupe l'axe des abscisses en, tu te souviens, quand x vaut 1. Donc ln de 1, ça fait 0. Quelque chose que tu pourras retrouver souvent dans les questions. Donc ça, c'est les premières petites choses à savoir sur le ln. Ensuite, tu as les règles de calcul sur cette fonction. Par exemple, ln de a fois b. Donc le a fois b, un produit dans le ln, eh bien c'est tout simplement ln de a plus ln de b, donc 2 ln. Tu vois, ça se décompose en 2 ln et le fois se transforme en un plus. Ensuite, tu vas pouvoir avoir ln de a sur b. Ln de a sur b, c'est ln de a, un premier ln, moins un autre ln, donc ln de b. Ça peut servir, par exemple, pour simplifier une dérivée, pour simplifier une fonction, pour simplifier un calcul. C'est pas très souvent utile, mais ça peut être utile quand même. Ensuite, pour dériver, là c'est utile, c'est super utile, dériver les fonctions du type ln de u. Donc ln d'une fonction compliquée. Ln de x, parfois tu vas voir ça dériver, c'est 1 sur x, à connaître. Et ln de u, c'est u' sur u. Ça marche par exemple, ln de x au carré, prenons cet exemple. Ln de x au carré, ça va faire x au carré, donc la dérivée de x au carré, divisé par x au carré. Donc ça c'est u' en haut, et en dessous tu remets u. Donc ce qu'il y a dans le ln de base. D'accord? Donc la dérivée de ln de x au carré, je répète, c'est la dérivée de x au carré sur x au carré. Et la dérivée de x au carré, je pense que tu connais, c'est 2x. Ça marche? Donc ça c'est les petites... Souvent je pose des petites questions à mes élèves là-dessus, pour savoir s'ils suivent, pour savoir où ils en sont. Donc c'est pour ça que je te demande, hein, est-ce que tu connais aussi la dérivée de x au carré? Je pense que tu connais, c'est 2x. Donc tu te retrouves avec 2x sur x au carré. Et ça tu peux le simplifier, parce que tu as du x en haut et du x en dessous en fois. Tu vois, c'est un multiplié. Donc ça te donne 2 sur x. Voilà. Ça c'est la dérivée de ln de x au carré. Et après tu peux aller plus loin pour trouver son signe et étudier ensuite les variations de ln de x au carré, cette fonction de base ici. Ça marche? Donc le ln, fonction qu'on retrouve très régulièrement dans les problèmes du bac, fonction que tu peux manipuler assez facilement. Je ne dis pas que tu peux réussir toutes les questions facilement dessus, mais il y a beaucoup de questions que tu peux réussir facilement. Et là, on a rappelé les règles pour que tu réussisses à le faire, pour que tu réussisses au moins les questions de base avec du ln dedans. Ça marche? Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié, essaie de me laisser dans les commentaires juste en dessous. Si tu as une question sur le ln, c'est quelque chose que tu maîtrises absolument pas, un cas particulier peut-être, ou une règle, ou un théorème à la limite, qui concerne le ln, tu me dis juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires, je vais y arriver, et j'y répondrai, et je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo.